Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en Le 2 juin 1991. 2025, Altice France, la maison mère de SFR, est entrée en procédure de sauvegarde accélérée. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour nous salariés SFR? Je vous explique en 3 minutes chrono. Dès 2025, Altice propose un accord pour réduire sa dette. En échange, elle fait entrer les créanciers au capital à hauteur de 45%. Problème, une telle proposition a peu de chances de convaincre la totalité des créanciers. Solution, une procédure juridique pour forcer la main aux récalcitrants. C'est la sauvegarde accélérée. Mais avant ça, il faut passer par une étape, la conciliation. C'est démontrer l'impossibilité de trouver un accord avec la totalité des créanciers, tout en prouvant que la très grande majorité des créanciers acceptent l'accord proposé. Elle a eu lieu en mai et a officiellement échoué. Ce pseudo-échec prouve que plus de 90% des créanciers sont d'accord pour passer de 24 milliards à 15,5 milliards de dettes. La voie est libre pour lancer la procédure de sauvegarde accélérée et tordre un peu le bras à ceux qui ne veulent pas faire de cadeaux à patron. Mais alors, c'est quoi exactement cette procédure de sauvegarde accélérée? C'est un outil du droit français. Ça permet à une entreprise trop endettée, mais en bonne santé, de valider rapidement un plan pour alléger sa dette. Même si tout le monde n'est pas d'accord. Ce n'est ni une faillite, ni un redressement, ni une liquidation. Et malgré le nom, rien à voir avec un plan de sauvegarde de l'emploi. Altice est officiellement entré dans cette procédure le 2 juin. Le tribunal de commerce de Paris tiendra une audience le 22 juillet. Objectif de la direction, obtenir l'aval du tribunal d'ici. Entre-temps, vos élus CFDT rencontrent les administrateurs judiciaires et le CSE central devra donner son avis éclairé. Donc, toutes les infos doivent nous être transmises et on y veille. Pendant ce temps-là, le business continue, mais les décisions importantes sont sur eux. Si tout se passe comme prévu, l'accord est validé, la dette diminue et Altice respire. Et sinon, techniquement, un échec pourrait mener à une cessation de paiement, voire un dépôt de bilan. Mais c'est peu probable. Rappelez-vous, plus de 90% des créanciers sont déjà d'accord. Et surtout, SFR n'est pas endetté, c'est Altice France qui l'est. SFR reste une entreprise rentable et donc très convoitée. Pour nous, salariés SFR, cette procédure ne touche pas directement nos contrats de travail ou nos emplois, mais elle s'inscrit dans un contexte tendu, marché saturé, guerre des prix, actionnaires qui cherchent à vendre des actifs, acteurs des télécoms qui veulent revenir à 3 opérateurs, acteurs étrangers à l'affût d'opportunités, bref, ce n'est pas anodin. Pour conclure, la procédure de sauvegarde accélérée, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle phase pour notre actionnaire. Et derrière, il peut se passer beaucoup de choses. La CFDT SFR reste mobilisée pour défendre vos droits, exiger de la transparence et porter la voix des salariés. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé et surtout, rejoignez-nous pour faire entendre votre voix.